La première des choses, c'est d'avoir la conviction qu'on veut vendre. C'est-à-dire qu'on a un vendeur qui n'est pas velléitaire, mais véritablement déterminé à trouver un successeur. Le problème principal, surtout aujourd'hui, c'est de ne pas surestimer sa propre entreprise. Il est beaucoup plus sage d'essayer de se confronter au marché et d'essayer d'apprécier de façon objective, avec le concours de son expert comptable, avec le concours de professionnels, pour essayer d'apprécier ce que réellement il peut prétendre obtenir de la vente de son entreprise. Si déjà il ne se trompe pas sur la valeur, il va gagner un temps fou. Donc là, on a besoin de professionnels. Le professionnel de l'entreprise, c'est-à-dire celui qui vend, qui connaît bien son métier, et aussi le professionnel des chiffres, qui est l'expert comptable, qui va apporter sa plus-value, son expérience, son expertise, et qui sera capable de vous guider et d'essayer de définir une fourchette qui vous donnera une probabilité de cession raisonnable, parce que vous aurez à peu près épousé le marché. Si c'est une vocation filiale et que les enfants expriment l'envie de succéder, très bien, au contraire. Et on peut mettre en place des montages qui sont tout à fait appropriés pour ne pas spolier ceux qui ne sont pas concernés, mettre en place des structures qui sont appropriées pour que l'équilibre règne dans la famille et que ça se fasse en parfaite harmonie. Mais surtout, ne jamais contraindre. Le vendeur en général connaît bien son marché, donc il est capable de savoir si c'est un fournisseur ou un client qui peut l'acheter. Ça fait partie des deux niches traditionnelles. Quand on vend une entreprise, il est toujours bien de se dire, est-ce que je n'ai pas un client ou un fournisseur qui pourrait m'acheter ? Ce sont déjà deux premiers réflexes qu'il est judicieux d'avoir. Vous avez les institutions, la CCIP, vous avez des réseaux comme le CRA, vous avez des tas d'institutions qui sont bien entendu spécialisées, qui sont des associations ou des organismes qui ont vocation à ouvrir leurs fichiers et donner la possibilité à des vendeurs, mais aussi à des acheteurs, de se mettre en relation, en connexion. Vous avez des gens dont c'est véritablement le métier, des intermédiaires, et là il y a évidemment un petit peu de tout. Il s'agit de trouver la bonne personne qui aura une véritable compréhension de votre métier et qui, à ce moment-là, par rapport à son propre fichier, va essayer de trouver l'acquéreur qui est capable d'être intéressé. N'hésitez surtout pas à aller voir des organismes qui sont spécialisés dans ce rapprochement. Ils vous apporteront une vision différente, avec surtout le souci d'être constructif et sans avoir de démarche vénale à l'appui, puisqu'il ne s'agit pas pour eux de capter un dossier, mais simplement de vous orienter. Et il est bon d'être à peu près dans la même catégorie pour éviter que vous soyez noyé dans une grande société d'intermédiation qui ne va pas s'intéresser à vous, ou inversement, que vous soyez en déphasage par rapport au réseau que vous avez choisi.